Bonjour, je reprends le cours sur l'induction électromagnétique. Alors, on s'est arrêté en page 4 sur la définition des surfaces orientées. Alors, j'insiste sur deux choses pour les formules qu'on a données. D'abord, cette formule-ci qui est toujours applicable, y compris quand le champ magnétique n'est pas uniforme, finalement, elle contient cette formule valable uniquement pour un champ uniforme, puisque si le champ magnétique est uniforme, il est constant en direction, en sens, en valeur, vous pouvez le sortir de cette intégrale double. Il vous restera donc l'intégrale double de ds qui va vous donner, en intégrant sur toute la surface fermée, évidemment la surface totale. Donc vous retrouveriez bien cette formule-là. Ensuite, il va falloir faire attention parce que le flux de champ magnétique, quand vous l'exprimez, vous devez l'exprimer sur toute une surface qui doit être fermée. Or, on a vu que les conventions d'orientation vont changer suivant que vous prenez une surface juste orientée par un contour comme ici, mais pas fermée, ou bien que vous prenez une surface fermée. Alors, je m'explique. Il nous reste une dernière propriété dans cette partie à voir qui est importante, c'est la conservation du flux de champ magnétique. Alors, c'est une propriété qui est admise. On dit que le champ magnétique est à flux conservatif. Ça veut dire que le flux magnétique, donc je répète, qui s'obtient en intégrant sur une surface fermée ici, donc ce flux est égal à 0. Alors l'une des conséquences, c'est que vous aurez le même flux de champ magnétique à travers toute section d'un tube de champ. Alors, vous l'avez revu, cette notion de tube de champ, dans le chapitre I1. Donc un tube de champ, en fait, c'est l'ensemble des lignes de champ qui vont s'appuyer sur un contour fermé. Donc là, je reprends, on imagine qu'on ait les lignes de champ qui soient dessinées comme ça et orientées. Je vous rappelle que les lignes de champ, en fait, elles sont tangentes en tout point au champ magnétique. C'est-à-dire globalement, on va avoir un champ magnétique là qui est horizontal et puis orienté vers la droite, tel que sont dessinées ces lignes-là. Bon, j'ai dessiné quelques lignes de champ, il y en a 6 qui sont ici, il y en a bien sûr un très très grand nombre qu'on pourrait représenter. Donc, quand vous prenez un contour, là, par exemple le contour C1, donc l'ensemble des lignes de champ qui va s'appuyer sur ce contour, ou bien ici sur le deuxième contour de surface S2, donc l'ensemble de tout ça qui dessine une espèce de pavillon là qui va en s'évasant, c'est ça le tube de champ. Alors, j'utilise ce schéma-là pour démontrer cette propriété du flux qui va être constant à travers toute section là d'un tube de champ. Alors d'abord, je définis trois surfaces là. La première ici, c'est la surface S1. Je repère, donc là la surface S1 elle semble macroscopique, je définis un petit élément de surface, j'ai pas redessiné la petite surface correspondante, j'ai repéré uniquement le point où on définirait. Donc le vecteur élément de surface là, ds1, on l'obtient avec la règle de la main droite qu'on a vu, donc le courant là, donc la main enroulant là le cercle qui est ici, le contour en tout cas qui est ici, le courant doit sortir par l'extrémité de vos doigts. Donc, quand vous faites ça, le sens de votre pouce, de la main droite bien sûr, va vous donner donc une direction horizontale et vers la droite. Donc si je veux uniquement exprimer un flux ici, je travaille avec le vecteur ds1. Là, il ne s'agit pas d'une surface fermée, elle n'est pas refermée sur elle-même. Donc pour cette surface-là, on a uniquement une surface orientée par un contour. Donc je vous renvoie à ce qu'on a fait avant. Pour une surface orientée par un contour, c'est bien la règle de la main droite qui va vous donner le sens du vecteur normal, et donc ici du vecteur ds1. Je fais la même chose pour la surface S2, vous aurez de la même façon le vecteur ds2 qui sera orienté horizontalement vers la droite. J'ai défini là les deux flux correspondants, donc là, ce sont des surfaces orientées par un contour, et pas encore des surfaces fermées. Donc là, je reprends la formule, ce n'est pas une surface fermée, j'ai pas mis le petit rond, mais j'ai remplacé par l'intégrale à chaque fois sur cette surface du vecteur champ magnétique par le vecteur élément de surface. Donc si je veux utiliser la conservation du flux du champ magnétique, le flux conservatif, il va falloir travailler sur toute une surface fermée. Donc je relie, j'utilise justement le tube de champ, je fais intervenir la surface latérale, et donc dans ma démonstration, si je travaille sur l'ensemble constitué par la surface S1, la surface S2, la surface latérale, la réunion de ces trois surfaces-là, là vous retrouvez bien cette espèce de forme en pavillon, là, comme je disais, comme un pavillon acoustique. Et là, l'ensemble des trois constitue une surface fermée. Donc pour cette surface fermée, j'ai le droit d'écrire que le flux est conservatif, et donc que l'intégrale double sur cette surface fermée du produit scalaire du champ B par les vecteurs élémentaires ds est nulle. Bon, je vais décomposer évidemment. Je vais décomposer ça comme une somme. Je vais donc intégrer sur la surface S1, sur la surface S2 et sur la surface latérale. Alors pour la surface latérale, ça va être vite vu, puisque le champ magnétique là étant horizontal et puis vers la droite, et la surface latérale étant à chaque fois perpendiculaire là aux lignes de champ. Enfin, quand je dis horizontal vers la droite, c'est vrai pour quand je me place au milieu du pavillon. Après, il faut raisonner sur les lignes de champ qui sont ici. En tout cas, où vous vous placiez,
vous aurez donc le champ magnétique qui sera orthogonal à l'élément de surface latéral, donc le produit scalaire sera nul. Ce terme-là est donc nul. Pour l'intégrale sur la surface S2, alors attention, cette fois-ci, là, il faut que je raisonne sur des surfaces qui ne sont plus des surfaces orientées par un contour, mais des surfaces fermées. Ça veut dire pour une surface fermée, je dois travailler sur un vecteur normal n qui est toujours dirigé vers l'extérieur de la surface fermée. Bon, bah là, c'est bien le cas, hein. L'intérieur du pavillon, c'est ici. L'extérieur, ben voilà, c'est en dehors de cette partie-là. Donc le vecteur ds2 est bien orienté suivant un vecteur petit n qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, c'est bon. Quand j'intègre sur S2, il faut bien que je prenne l'élément, le vecteur élément de surface ds2, et je retrouve bien ici le flux φ2 que j'avais écrit à cet endroit-là. Là où ça marche plus, c'est donc quand je veux intégrer sur cette surface fermée, pour la surface S1. Parce que là, quand donc je répète, hein, quand j'écris ça, je fais mon calcul pour une surface fermée. Donc les vecteurs petit n doivent être orientés vers l'extérieur. Donc je dois ici travailler sur l'élément de surface ds1' qui va de l'intérieur de la surface fermée vers l'extérieur. ds1' est bien sûr exactement l'opposé de ds1. Donc je l'ai remplacé ici, ça fait que en fait le flux φ1, hein, ce sera l'opposé de l'intégrale ici de b scalaire ds1'. Donc ce terme que j'avais écrit en premier est en fait l'opposé du flux φ1 à travers la surface S1 que j'avais d'abord défini en me basant sur le fait que j'avais une surface orientée par un contour. Mais quand j'utilise cette propriété, il faut que j'utilise le fait que j'ai une surface fermée, donc les vecteurs normaux doivent être dirigés vers l'extérieur. Donc finalement, quand je remplace, ça donne moins φ1 plus φ2 égale à 0. Donc on a bien φ1 égale à φ2, ce que je voulais démontrer. Donc si je me reporte à ce schéma-là, ça veut dire que quand je prends un tube de courant, quelle que soit la section que je considère pour ce tube de courant, le flux sera le même. Alors le champ magnétique n'est pas le même, l'élément de surface correspondant n'est pas le même, mais le produit des deux va rester constant. Au passage, vous retrouvez un résultat qui vous avait été donné dans le premier chapitre. Hein. On a dit que le champ magnétique était d'autant moins intense qu'on s'éloignait des sources. Ben, c'est normal, quand vous éloignez des sources, là, les lignes de champ magnétique vont s'éloigner elles aussi. Donc vous avez des sections de plus en plus grandes. Plus la section est grande, plus le champ magnétique doit être petit pour garder un produit B fois S qui reste constant. Donc quand vous êtes près des sources, vous avez un champ magnétique intense. Quand vous en êtes loin, vous avez un champ magnétique qui est plus faible. L'autre conséquence, c'est que donc, quand vous allez exprimer le champ magnétique à travers n'importe quelle surface fermée orientée, vous trouverez la même valeur. Ici, je reprends un exemple avec champ magnétique pas nécessairement constant. Donc, voilà, quelle que soit la surface fermée orientée s'appuyant sur un contour, le flux magnétique sera constant. C'est utile, vous allez le voir là dans l'application qui reste. Alors, dans la vidéo, je m'arrête là. Je donne pas les réponses pour l'application. Soit vous serez présent en cours et c'est quelque chose sur lequel je vais vous demander de travailler, ou alors je déposerai sur cahier de prépa la réponse aux applications. Mais volontairement, je vous laisse chercher ici plutôt que de commenter, de donner les réponses tout de suite. Donc, dans ce que l'on vient de voir, vous devez maîtriser la démonstration que je viens de faire ici, et surtout, attention quand vous exprimez le flux. Si vous travaillez uniquement sur un contour qui est orienté, alors l'orientation est donnée par la règle de la main droite pour le vecteur normal petit n. Si vous voulez utiliser la propriété de flux conservatif pour le champ magnétique, alors vous devez travailler sur une surface fermée, comme ici, et pour une surface fermée, le vecteur petit n doit être toujours dirigé vers l'extérieur. C'est une des difficultés et qui peut occasionner des erreurs de signe.